Et après Maribor 2012, il y aura Marseille-Provence 2013. Voici justement un exemple concret de ce que les fonds européens vont permettre de rénover à la Ciotat, près de Marseille. L'Eden Cinéma, la salle dans laquelle les Frères Lumière ont projeté pour la première fois en public un film. C'était il y a plus d'un siècle, naissait alors le cinéma, nouvelle fabrique de mémoire faite de petites et de grandes histoires que des passionnés continuent de restaurer. Suzelle Roche, Michel Montagne. Lumière d'hiver sur le port de la Ciotat. À quelques encablures des grues des chantiers navals, un vieux bâtiment vu sur mer renoue depuis peu avec son histoire. C'est ici à l'Eden Théâtre qu'a eu lieu en 1899 la première projection publique cinématographique. On découvre la salle dans l'état où elle est depuis 120 ans. C'est une salle qui a 120 ans. Pas les fauteuils, mais la salle, oui. C'était une salle de 250 personnes. Alors, dans cette salle, il y avait toute la vie de la Ciotat. Parce qu'on dit, hein, c'est une plaisanterie, mais qui doit être vrai quelque part, la moitié de la Ciotat a rencontré l'autre moitié sur ces sièges-là. Les mauvais garçons étaient en haut, les jeunes filles du beau monde étaient en bas. Voilà, ils arrivaient à se rejoindre, je ne sais pas comment, dans les escaliers peut-être. Lorsqu'ils inventent le cinéma, lorsqu'ils mettent au point le cinématographe, les Frères Lumière le font par jeu. C'est simplement un jeu comme nous le pratiquons nous-mêmes chaque dimanche, filmer sa famille, filmer ses enfants. Et puis, Antoine Lumière, leur père, qui lui est un homme d'affaires, comprend que cette invention est une invention qui va révolutionner les arts. Et c'est lui qui va transformer le cinéma, non pas en un loisir, mais en une industrie. Et cette industrie, elle va obliger les Frères Lumière à ouvrir leur invention au monde entier. C'est en envoyant des opérateurs dans tous les pays de la Méditerranée, notamment pour commencer, la Turquie, l'Égypte, que vont naître les premiers films qui seront montrés dans tous les pays du monde. Il faut imaginer qu'elle a dû être, je ne vais pas dire le traumatisme, c'est un mot moderne, hein, mais qu'elle a dû être l'émotion des gens de l'époque, la première fois qu'ils ont vu un cheval bouger, une locomotive avancer, et même des gens qui avaient disparu et qui continuaient à vivre alors qu'ils n'étaient plus là. Perpétuer l'existence des gens, fabriquer de la mémoire. Voilà ce que poursuivent avec beaucoup de modestie les membres du Ciné-Club amateur de Provence, basé à la Ciotat. Dénicheurs d'archives familiales, bricoleurs de génie, restaurants de vieux projecteurs, des pellicules amateurs, André Simiens et Henri Mauret ont permis de ressusciter des bobines que plus personne ne pouvait visionner. Dans la lignée des premiers films de la famille Lumière, les cinéastes amateurs ciotadins ont su tourner et dénicher des films qui évoquent le cercle familial tout autant que le patrimoine, la Méditerranée. Quelques mouvements de gymnastique avant la leçon de natation, à l'issue de laquelle vous entendrez le maître nageur vous dire « C'est avec ce que vous avez, vous pouvez aller jusqu'à l'Afrique. » Oui. Jusqu'en Afrique. Je me demande si tu as bien fait de t'habiller comme ça. Il y a le jardin public avec des enfants naturellement. Et même des pineups. Ça, c'est le coup de la photo. Ça commence, hein? Et lorsqu'en 2005, les chantiers navals de la Ciotat retrouvent de vieux films réalisés par leurs ouvriers, c'est naturellement vers le Ciné-Club amateur de Provence qu'ils se tournent pour réveiller les images fixées sur pellicule 9.5. On a rendu un hommage à Louis Sierli, qui était le photographe des chantiers. On a passé, on nous a demandé, parce qu'évidemment ils ont les films, mais ils n'ont pas de projecteur. Ils ont toujours... On allait passer, avant, on a passé 3 films de chantiers de la Ciotat.
Les chantiers navals de la Ciotat, héritiers d'une longue tradition, vaste entreprise industrielle de 5000... Ces images, qui évoquent un passé bel et bien révolu, seront projetées parmi bien d'autres à l'Eden Théâtre en 2013 dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, histoire de rappeler la réalité et la persistance de ce cinéma pensé à l'échelle humaine. Et surtout, nous, cinéastes amateurs, quand on fait un film, on fait la mémoire de ceux qui vont venir dans 60-80 ans. Et moi-même, maintenant, je ne sais pas, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est quand j'ai trouvé des films que l'on m'a mis à ma disposition, qui avaient 80 ans, entre autres à Cavaillon, au Creusot, c'est là que je me suis rendu compte que les gens qui, dans les années 50 ou avant la guerre, à Cavaillon, dans les années 30, ont fait la mémoire d'aujourd'hui. Et ces gens-là faisaient des films, non pas parce qu'ils faisaient de la mémoire, mais parce qu'ils avaient du plaisir à faire des films. Et c'est nous qui avons décidé que c'est notre mémoire. Et fort de l'enseignement, on dit maintenant, nous faisons la mémoire de demain. Mais si on choisit un support éphémère, ben, on ne fait pas de mémoire. Nous en restons à un support donc, qui n'est pas éphémère. C'est là que bon, ben, il faut se battre comme un diable dans un bénitier, à contre-courant. C'est là qu'étaient lancés les bateaux. Maintenant, c'est un chenille qui traite la plaisance.